Salut les petits loups! Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous parler un petit peu du tarot. En gros, pour faire... Alors ce sera vraiment du survol, mais l'idée c'est de vous montrer un petit peu comment est structuré un tarot. On va dire vraiment le tarot classique Marseille et l'autre, le Rider-Waite-Smith, qui sont les deux formats de tarot les plus utilisés, mais pas les seuls. Donc là, on va voir un petit peu comment un tarot, ça se structure. Pour ça, donc je vous ai pris mon fameux tarot de Marseille, mon petit chouchou bidou, le plus classique de chez Classique. Et le Radiant Wise Spirit, qui est vraiment un Rider-Waite qui est tout à fait classique et dont les illustrations sont proches de ce qui a été travaillé au départ par les créateurs des Rider-Waite. Alors, donc, je mets un petit peu, j'aime bien mettre un petit peu de brume sur les mains avant de commencer à manipuler mes cartes. Et voilà, donc là, mon petit Marseille, voilà, hyper classique, voilà, et donc le Radiant qui ressemble à ça. Alors, donc un tarot divinatoire, globalement, ça se compose comme ça. Il y a donc 22 arcanes majeures. En gros, c'est le début de l'aventure du personnage. Pour moi, hein, c'est le fou qui démarre son aventure et qui part épris de liberté, vivre ce qu'il a à vivre. Et en gros, les cartes, toutes les cartes d'un tarot, sont des éléments qui interviennent dans la construction de son histoire et puis de son aventure humaine. Donc les 22 arcanes majeures d'un tarot peuvent être utilisées seules. Hein, il y a pas mal de cartomanciens qui n'utilisent que les 22 arcanes majeures. Pourquoi pas? Bon, moi j'aime bien prendre je vous montrerai après ce que c'est, mais j'aime bien utiliser aussi les arcanes mineures. Et donc voilà. Donc 22 arcanes majeures, le fou ou le mât, ça dépend. Tous les créateurs de jeux ne sont pas forcément d'accord sur les dénominations des cartes. Par exemple, la papesse, ça peut, voilà, je crois que là, ici, ça doit être la grande prêtresse, par exemple, sur le Radiant. Voilà. Mais bon, globalement, de toute façon, à deux exceptions près, les cartes, en fait, l'idée de la carte est la même. Et donc, je vous mets mes 22 arcanes majeures également. Comme ça, vous les verrez, vous allez pouvoir les comparer en même temps. Et puis, comme ça, vous allez comprendre un petit peu déjà les différences entre ces deux systèmes qui sont quand même les principaux systèmes qui sont utilisés dans les tarots divinatoires. Alors, je ne vais pas vous refaire l'histoire du tarot, parce que déjà, elle est extrêmement floue. Tous les gens qui bossent sur l'histoire des tarots ne sont pas d'accord. Et en plus... voilà, pour moi, le tarot, c'est vraiment un outil qui, de toute façon, continue d'être évolutif et dont les significations peuvent aussi évoluer en fonction de notre pratique. Donc, voilà, si ça vous intéresse, il y a des livres qui sont très très bien faits sur l'histoire du tarot, il y a des vidéos sur YouTube qui sont aussi très très intéressantes. Et n'hésitez pas à les regarder. Puis bon, si à un moment donné vous souhaitez qu'on fasse un point là-dessus, pourquoi pas, il n'y a pas de souci. Mais donc voilà, un tarot de Marseille, donc les illustrations, elles sont quand même relativement classiques. Et en gros, tous les éléments de la carte sont importants. Que ce soit les couleurs, qui ont des significations, que ce soit le côté vers lequel le regard, par exemple, du personnage est tourné. Donc plutôt tourné vers l'avenir, plutôt tourné vers le passé. Et donc en fonction de certains tarots, et ben, les uns et les autres vont regarder dans des directions différentes. C'est tout à fait possible. Et puis voilà, il y a tous les éléments qui accompagnent le personnage de l'arcane majeure.
Donc je vous montre par exemple, hein, voilà, typiquement. Donc on a un fou là qui regarde à droite, on a un fou qui regarde à gauche. Maintenant le fou c'est vraiment la carte du départ de l'histoire. Donc bon, vous voyez, hein, dans l'esprit elles sont un peu similaires. Sur celle-ci, vous remarquerez que là, on a un peu plus la notion, par exemple, de saut dans le vide et de départ à l'aventure. En plus, vous voyez, là, par exemple, il a le regard qui est vers le ciel, qui ne regarde pas là où il va. Mais voilà, là, un départ en confiance, ce genre de choses. Et en fait, tout ça, donc les illustrations sur un tarot, ça va vous aider à interpréter les cartes. Et aussi laisser place, pourquoi pas, aussi un petit peu à votre intuition et ce que vous dit la carte quand vous la tirez. Donc voilà, carte. Alors, vous voyez ici, par exemple, dans un Marseille, le mât, il n'est pas numéroté. Dans le rider, en fait, la carte porte le numéro 0. Voilà, pour exemple. Donc voilà ici, donc on a le battleur et sur le rider, c'est le magicien. Donc le battleur, voilà, alors je vais pas vous faire la signification de toutes les cartes, c'est bien plus complexe que ce que je peux vous dire en 5 minutes. Mais voilà, le magicien, c'est celui qui a toutes les potentialités entre les mains et qui, voilà, aussi, parfois on a une notion en fait de lien entre le céleste et le terrestre. Mais vous voyez, par exemple, ici on voit très bien, et je vous en parlerai après, qu'il a une coupe, il a un denier, il a une épée et il a un bâton, qui sont les représentations des 4 suites qui composent les arcanes mineurs. Donc voilà. Donc après, je vais pas vous le faire, je vais pas vous faire toutes les cartes, hein, c'est juste pour vous montrer comment ça se compose. Une différence notoire entre le Marseille et le Rider-Waite. Donc je vais avancer sur la composition des cartes. Les numéros des cartes sont importants aussi, hein. De toute façon, ça c'est vraiment quelque chose qui va nécessiter énormément de travail, hein. Un tarot, ça ne s'appréhende pas comme ça, en claquant des doigts. Et ce n'est pas que du travail intuitif. Donc voilà, la vraie grosse différence, première vraie grosse différence, la justice et la force ne sont pas à la même place dans le Marseille et le Rider-Waite. Donc la justice dans un Marseille classique porte le numéro 8. Et à cette place, c'est la force dans un rider. Voilà. Et vous verrez dans tous les riders, quasiment, c'est cette structure-là. Et sur les Marseille classiques, voilà, ce sera dans cette position-là. Et ensuite, vous verrez, ce sera inversé. Donc voilà, l'ermite, la roue de fortune. Donc voilà, ce que je vous disais, voilà l'inverse, c'est-à-dire en 11 sur un Marseille la force et en 11 sur un rider la justice. Voilà. La mort. Alors parfois aussi, celle-ci s'appelle l'arcane sans nom. Voilà. Et globalement, elle ne représente pas la mort de quelqu'un, hein. C'est plutôt un état de transformation ou une situation qui se transforme radicalement. Voilà. Donc la tempérance. Le diable. Bon, là aussi, hein, il y a un débat sur le nom de cette carte. La maison Dieu, la tour. Bon. Bref, en tout cas, voilà, dans le Marseille, c'est la maison Dieu. Ici, c'est la tour. Alors souvent, cette carte-là, elle fait peur, hein, mais bon, moi, je trouve que c'est une carte qui secoue, certes, qui oblige à retravailler sur de nouvelles bases, mais globalement, c'est de toute façon pour que ce soit toujours plus positif après, même si c'est souvent très très inconfortable sur le moment. Bon, voilà, l'étoile, la lune, le soleil, le jugement et le monde. Donc en fait, vraiment, dans les cartes du tarot, tous les éléments sont importants. Après, on peut partir sur une connaissance voilà, classique de ce que signifie la carte. Mais voilà, il y a aussi les couleurs qui ont des significations, certaines formes aussi qui ont des significations.
Donc c'est important à la fois de travailler, de se laisser porter par son intuition, et aussi pourquoi pas de travailler la numérologie, les symboles. C'est vraiment intéressant dans l'utilisation d'un tarot. Donc voilà, ça c'est les 22 cartes principales. Voilà. Et ensuite donc, je vais vous montrer, on a ce qu'on appelle, ah putain, je les ai remises dedans, voilà, j'en étais sûre. Donc il y a des suites, on appelle des suites. Bon, je vais vous mettre les équivalences les unes en face des autres. Voilà, puis j'ai tout mis à l'envers. Pourtant j'ai fait un effort, hein, vous avez vu, j'ai mis les cartes dans l'ordre. Ce qui n'est absolument pas quelque chose que je fais naturellement. Je suis... C'est tout, j'utilise des jeux. Hein. Je me les ranger pour m'amuser. Il y a des gens qui ont besoin d'avoir leur jeu rangé à chaque fois. Moi je ne peux pas. C'est pas possible. Donc je vais faire pareil avec le rider. Voilà. Ça. Et donc je vais vous expliquer en fait donc, quelles sont les quatre suites. Avec pareil un raccourci hyper raccourci sur la signification globale de ce que signifient ces rangées de cartes. Mais voilà. Donc ensuite, au-delà des 22 arcanes majeures dont certains se satisfont tout à fait pour réaliser des tirages et ils ne vont pas au-delà en utilisant les arcanes mineurs, il y a donc 4 séries d'arcanes mineurs. Donc les deniers. Donc ça va plutôt représenter tout ce qui a de la valeur, le côté matériel des choses, ce qui a de la valeur aussi à vos yeux. Là, on est vraiment plus sur quelque chose qui est matériel. Et donc, on a 10 cartes. Alors, bon, sur un Marseille, elles ne sont pas numérotées. Sur le rider, elles le sont. Voilà. Donc, l'As, vous voyez ici, il y a le 2. Donc, il y a 10 cartes numérotées. Donc, un denier, le 2 de denier, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10. Et ensuite, on a ce qu'on appelle les personnages de cour. Ou je crois j'ai vu qu'il y en a appelé ça aussi, enfin qui appelait ça les honneurs. Donc, le valet, le cavalier, la reine et le roi. Qui ont donc aussi, mais c'est pareil, c'est pas immuable, mais qui ont aussi plutôt, voilà, un valet, ce sera plutôt une énergie jeune, de fougue, un peu de départ aussi quelque part. Le cavalier, ce sera plus sur vraiment la mise en action. La reine, donc effectivement un peu plus sur le côté matériel, expérimenté, la bienveillance, ce genre de choses. Et le roi, donc plus dans un rôle de voilà, celui qui a déjà réalisé, qui s'est construit, qui est expérimenté, qui a une espèce d'autorité, voilà. Franchement, pour moi, le plus difficile, je pense, ça a été d'apprendre la signification des personnages de cour. C'est quelque chose qui est difficile à appréhender. Je pense que ça l'est encore un petit peu pour moi. Mais j'y travaille. Ouais. Et donc voilà, sur le rider, on va être sur quelque chose là qui est différent sur les arcanes mineurs, sur les 10 qui sont donc numérotés. C'est que là, vous voyez, là on a juste le denier. Là, on va avoir des cartes qui sont aussi illustrées. Vous voyez, regarde. Hop, là, l'as de denier. Voilà. Et c'est plus flagrant, par exemple, sur le 2 de denier. Là, c'est vrai que sur le rider, ici, le dessin, il nous permet de mieux appréhender le sens de la carte. Là, si tu n'as que cette carte-là, le 2 de denier, pour savoir ce que ça représente, c'est quand même vachement compliqué si tu ne l'as pas appris. Ceci dit, avec le rider, et c'est aussi pour ça qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui utilisent le rider, là, on sent qu'il y a, voilà, une notion d'équilibre, de jongler avec ses valeurs, pourquoi pas, hein, mais voilà, on est sur des cartes qui sont beaucoup plus... comment dire? Enfin voilà, ça parle plus si on a envie d'avancer sur la signification des cartes,
Il y a aussi tous les éléments alentours à prendre en compte. Je vais en montrer d'autres, comme ça vous verrez. Voilà. Donc le 3 de denier, où on peut être par exemple sur une question de coopération, de travail en commun, ça va être un peu plus évident sur une carte qui est illustrée comme ça que sur ce 3 de denier classique, typique. Voilà. Hop. Voilà. Le 4 de denier, on voit bien le gars qui est assis peut-être sur son trésor, qui a un espèce de geste de sauvegarde de ses valeurs et de ses biens aussi, pourquoi pas, de rester dans sa zone de confort, ce genre de choses. Le 5 de denier qui, pareil, c'est vachement plus parlant sur un rider, c'est sûr, hein, on est sur, voilà, sur la notion de perte, de se sentir seul, de difficultés matérielles, voilà, et là c'est sûr que appréhender la carte sur un rider c'est beaucoup plus simple que sur un Marseille. Voilà. Donc le 6 de denier qui est un petit peu sur la notion de l'échange, voilà. Le 7. Donc voilà, un tarot qui a une base rider, c'est effectivement, je pense, surtout pour les arcanes mineures, beaucoup plus facile à apprendre, et ça laisse aussi peut-être un peu plus de place à l'intuition. Voilà. Donc bon, les personnages de cours, voilà, hein, c'est des illustrations qui sont... Donc voilà, je vous ai dit, donc je ne vais pas faire toutes les cartes, c'est pas utile. Et donc voilà, on est denier, c'est sur ce qui, voilà, ce qui sera donc plus terre à terre, matériel, la valeur qu'on donne aux choses, aux gens, mais voilà. Donc les épées, c'est donc une deuxième suite, hein, il n'y a pas d'ordre dans les suites, enfin pas à ma connaissance en tout cas. Donc les épées, là, on va être plus sur le mental, la communication, l'intelligence, voilà, on sera un peu plus dans des esprits, dans la tête et dans l'échange. Donc même principe, hein, du coup les arcanes majeures sur le rider sont illustrés. Voilà. Avec encore une fois, hein, façon à l'usage, si ça vous intéresse, vous verrez, mais les numéros des cartes sont importants parce que le 2, on est souvent sur une question d'équilibre, de choix. Voilà. Bon, là, le 3 d'épée, celui-ci, il est hyper parlant. Enfin, on comprend tout de suite que on s'est pris un truc dans le cœur, quoi. Hein. On a été trahi, voilà. Donc hop, le 4 d'épée. Le 5. Etc. Etc. Non, je vais pas tous vous les refaire, c'est pareil. Hein. Après, toutes les suites, elles sont structurées de la même façon, c'est-à-dire 10 cartes, 10 cartes plus les personnages de cours. Donc les couples, là, on est sur la partie émotionnelle, intuitive aussi, je trouve. Mais voilà, c'est vraiment la partie émotionnelle. Donc ça, hop, un coupe. Le 2 de coupe qui peut, voilà, qui peut pour moi par exemple correspondre à l'image de, voilà, de l'âme sœur. Voilà. 3 de coupe. Voilà, par exemple, on voit tout de suite que le 5 de coupe, par exemple, à la vue de cette image, a un côté vraiment tout de suite un peu plus sombre, un peu plus négatif. Et c'est aussi ce qui fait que moi, je fais partie de ceux qui ne tirent pas, qui ne prennent pas en compte la signification des cartes quand elles sont pigées à l'envers, c'est-à-dire quand elles sortent comme ça. Ça peut se faire, il n'y a pas de souci. On part sur le côté plus bloquant de la carte, voilà.
Mais je trouve qu'il y a suffisamment, pour moi, hein, encore une fois, de cartes négatives dans le tarot. Et puis de toute façon, selon la manière dont on va poser la question, quand on va tirer les cartes, et la signification qu'on donnera à l'emplacement de chaque carte, mais ça on aura l'occasion d'en reparler, on peut, voilà, si on se dit que à cet endroit-ci du tirage, c'est une carte de blocage, si la carte elle sort à un endroit, ça reste une carte de blocage. Donc ça dépend aussi de la signification qu'on donne à l'endroit où on va poser la carte. Voilà. Pareil, voilà les coupes. Je vais pas, hop, pareil, je ne vais pas tout vous les présenter. Donc ensuite les bâtons, on sera plus dans ce qui est la passion, ce qui nous fait bouger, la sève de la vie. Voilà, c'est vraiment le feu quoi. Enfin, moi je les interprète comme ça. Donc toujours le même principe. Hein. Voilà. Les 3 de bâton, on se tourne vers de nouveaux horizons. On laisse un petit peu son passé derrière soi. Voilà. Le 5 qui, enfin globalement les 5 qui sont plus des cartes un petit peu plus difficiles, un peu plus déstabilisantes, un peu plus conflictuelles. Voilà. Donc, bon, ça c'est les bâtons. Et bah, je vous ai déjà tout présenté en fait. Voilà, je suis trop forte. Donc voilà, on est sur, quand on parle de tarot divinatoire, on est quand même relativement sur des modèles qui sont bien structurés, hein, donc avec les 22 arcanes majeurs, les suites qui sont donc tout accompagnées de leurs personnages de cours. Mais bon, sur le tarot de Marseille, il existe d'autres interprétations de ce tarot, mais bon, je trouve que ça reste quand même extrêmement proche de ce qui a été fait notamment sur les tarots de Marseille édités chez Grimaud. On reste quand même relativement proche de ces éditions très classiques. À part peut-être, voilà, il y en a quand même qui les ont modernisés. Hein, il n'y a pas de souci. Hein, je vous ai déjà parlé du tarot de Frida Kahlo, par exemple, qui, on va dire, alors il faut que je vérifie. Voilà, on a le 8, la justice, donc de mémoire, est-ce que c'est le même que le Marseille? Évidemment, j'ai tout remis à l'envers, hein, sinon c'est pas drôle. Hop. Voyez? Donc on est bien avec là, la justice en numéro 8 sur le même format que le Marseille. Il y a une petite différence aussi, je vous dirai sur la notation. Il y a un petit truc que je voulais vous montrer aussi. Mais bon, donc voilà, il y a moyen aussi de moderniser ce tarot de Marseille. Mais par exemple, vous allez voir, quand on va passer sur les suites, on reste sur quelque chose qui quand même est très peu illustré. Voilà, là, si j'ai le 3 de coupe, c'est pas comme sur le rider que je vous ai montré tout à l'heure. Là, bon, en dehors du fait qu'il y a la tête de Frida Kahlo sur les 3 coupes, ça demande du travail de connaître ces cartes. Il y a par contre un truc que moi j'aime beaucoup, et c'est ça dont je voulais vous parler sur la numérotation du Marseille classique. Après, je l'interprète moi comme ça, hein, c'est pas... Je sais pas si c'est une science exacte, mais en fait, voilà, regardez ici le 14. En fait, en chiffre romain, un 14 classique, ça s'écrirait, c'est le X, le I et le V. Et là, en fait, on est vraiment sur le X et les 4 1 qui se suivent. Pour moi, cette façon de noter, elle est plus logique dans ce que veut dire le tarot. C'est-à-dire que on est dans une aventure de vie, un voyage dans lequel on avance. Et c'est pour ça que les 1, 2, 3, 4 me semblent plus logiques que le 10,
le 1 et le 5, où là, en fait, on te donne 4 parce que c'est 5 moins 1. Là, c'est 1, 2, 3, 4. On avance, on n'a pas ce mouvement de recul. Alors, ça peut sembler bête, hein, mais je trouve que par rapport à ce que donne à voir un tarot sur l'aventure de la vie, et que quoi qu'il arrive, on est dans quelque chose qui est évolutif, qui avance. J'aime bien le fait que cette numérotation comme ça, elle soit, voilà, comme je viens de vous le montrer. Après, ça change rien sur le travail que vous faites avec, il n'y a pas de souci, mais voilà. Donc, par exemple, sur celui-ci, on va rester donc sur le tarot de Frida Kahlo. Là, on est sur, on va dire, un Marseille qui a été revisité, modernisé, et il y en a eu beaucoup d'autres. Hein. Mais voilà, celui-là, ça va rester un Marseille. Il y a d'autres systèmes qui existent. Il n'y a pas... voilà, je vous le remets là. Il y a d'autres systèmes spécifiques qui existent. Je vais vous en parler un tout petit peu après. Donc, sur le format Rider, donc, avec les arcanes mineurs illustrés et l'inversion entre la justice et la force, celui-ci, je trouve, laisse place à beaucoup plus d'interprétation et de travail des illustrateurs et des artistes. Donc je vous en ai pris un autre qui est un peu, donc voilà, qui est sous le format Rider, donc ce que je vous ai expliqué. J'ai pris le tarot de la magie verte d'Anne Moura. Donc là aussi, je l'ai trié. Ouh, trop fort. Donc là, on est vraiment sur le même fonctionnement que le Rider. Pas de souci. Mais là, par exemple, toutes les arcanes, en fait, ont été renommées. Donc le fou devient l'homme vert. Alors, c'est pas une lubie ou un truc qui tombe de nulle part. C'est en lien avec la nature du tarot et ce que l'auteur a voulu en faire. Là, on parle de la magie verte. Donc, on est vraiment sur des termes utilisés en magie. Et vous allez même voir, les suites, elles sont basées sur du matériel, entre guillemets, des outils de la magie verte. Donc voilà, là on a l'homme vert, la sorcière. Donc ça c'est le magicien normal, enfin dans une version plus classique. Vous voyez? Donc la grande prêtresse. Donc là on est sur une carte qui est l'impératrice. Donc là ça s'appelle la terre-mère. On y retrouve bien, il n'y a pas de souci, l'abondance, le côté nourricier, le côté bienveillant de l'impératrice. L'empereur, c'est le dieu cornu, mais ça correspond tout à fait au thème de la magie verte, pas de souci. Mais voilà, donc on est vraiment sur la base d'un rider. Voilà, donc la force qui est représentée par la vieille en numéro 8. Voilà, donc pas de souci. Et là, donc toujours pour correspondre au thème qui a été donné à ce tarot, et bien là les épées deviennent les atamées, puisque ce sont des outils de sorcières. Voilà, donc hop, les atamées, les coupes deviennent les calices. Voilà. Les bâtons deviennent des baguettes, bien sûr, baguettes de sorcellerie évidemment. Et les deniers deviennent des pentacles. Voilà. Et c'est vrai que cette base de rider avec les arcanes mineures illustrées, voilà, ça laisse vraiment de la place à beaucoup d'interprétations, de thématiques différentes. Et le côté illustré, beaucoup plus prononcé des cartes, c'est sûr que ça aide très, très clairement dans la lecture des cartes, quoi. C'est une évidence, d'une évidence absolue. Donc voilà, le tarot de la magie verte. Donc il existe d'autres systèmes de tarot dont j'ai pas parlé parce que voilà, le tarot le tarot de Marseille, le Rider, c'est vraiment je pense quand même les modèles les plus utilisés, voilà. Mais par exemple, il y a le tarot de Thoth, qui a un système à lui tout seul. Donc lui, je ne vais pas vous le présenter parce que je ne l'ai pas depuis longtemps. Et alors là, j'ai vraiment besoin de bosser dessus
beaucoup. Si j'arrive à dégoter un livre sur le tarot de Thoth, ce qui n'est pas chose faite, ni chose facile. Mais voilà, il faut savoir qu'il y a d'autres systèmes qui existent. Ensuite, par exemple, il y a le Osho Zen Tarot, alors qui reprend par exemple une partie du fonctionnement d'un tarot, l'un ou l'autre. Mais donc pareil avec là des noms qui sont totalement différents, hein, dans les arcanes majeures, le conditionnement, la foudre. Donc voilà, on reconnaît bien l'esprit de la maison Dieu, mais après, il y a des cartes en plus, donc par exemple, hein, le maître, qui n'existe pas dans l'une ou l'autre version. Et là, là-dedans, il n'y a pas de personnage de cour. Ça s'arrête à 10. Donc les personnages de cour, en fait, ils sont, ils existent un peu, mais ils sont vraiment représentés sans le côté un peu échelonné de la jeunesse, de l'expérimenté, de celui qui agit. Enfin, c'est des représentations qui sont différentes, différentes, pardon, qui sont parfois des systèmes à eux tout seuls. Hein, voilà, au courant, l'amitié, exclu. Donc c'est pareil, ce genre de tarot, ça demande aussi du travail, parce qu'on sent bien que même si la base est un tarot, on sent bien que l'intention qui est mise, c'est pas forcément tout à fait la même chose. Et après, on a aussi toute une série de jeux dont l'intitulé c'est tarot, mais qui pour moi à un moment donné ne sont plus des tarots, et là de toute façon c'est tout à fait assumé, hein, parce qu'en dessous c'est bien écrit carte oracle. Donc ils vont reprendre en partie les cartes du tarot. Voilà, c'est dans celui-ci qu'il n'y a pas de personnage de cours. Mais là par exemple, voilà, on y a ajouté les cartes avec les cartes des chakras. Donc ni dans un Rider ni dans un Marseille vous trouverez les cartes des chakras. Hein. Mais bon, après ça permet de faire un travail différent. Donc là on a un petit peu aussi, même principe. Voilà. La tentation, ça correspond au diable. Numéro 15, c'est le même numéro. Il n'y a pas de souci. Donc là, on est bien sur un système qui est à peu près 21 arcanes majeures. Par contre, voilà, c'est dans celui-ci où, en fait, les suites, donc on va de 1, ça va même pas jusqu'à 10, en fait, je savais même plus. Mais donc voilà, les cartes vont de 1 à 9, et le reste des suites, ça n'existe pas, en fait. Mais bon, donc ça, j'ai quand même un petit peu plus de mal à l'appeler tarot, même si on sent bien que l'inspiration tarot, elle y est. Mais voilà, moi je suis une indéfectible. Pour moi, un tarot, il y a un... Pour pouvoir s'appeler tarot, pour moi, à minima, c'est les 22 arcanes majeures, les 10 séries de chiffres dans chaque suite et les 4 personnages de cours. Voilà, mais ça n'engage que moi, il n'y a pas de... Il y a rien qui est... C'est ça aussi qui est bien avec le tarot, c'est qu'il n'y a rien qui est immuable, fermement, totalement définitif. De toute façon, même dans la pratique, c'est un outil qui évolue continuellement, sur lequel et avec lequel on apprend sans cesse. Donc il n'y a pas non plus de raison de vouloir enfermer le tarot exclusivement dans un modèle fermé, hermétique, même si un tarot de Marseille, pour moi, c'est quand même un peu plus hermétique pour aller jusqu'au bout du bout. Mais voilà, il y a vraiment des trucs extraordinaires. Et le premier jeu que j'ai eu, donc c'était un Marseille pur, hein. C'était pas celui-là, mais et c'est sûr que voilà, pour commencer les cartes, quand t'as pas l'illustration, que t'as juste deux deniers au milieu de ta carte et tu sais pas ce que c'est super compliqué. Et puis franchement, comme c'est beaucoup de travail, moi ça fait que je travaille vraiment sur le tarot, ça doit faire 5-6 ans, et je continue de travailler, je continue d'apprendre, je continue à lire, à m'alimenter de ce que les uns et les autres proposent de leurs différents tarots. C'est un outil de travail qui évolue en permanence. Et en plus, pour moi, en fonction du tirage, par exemple avec un Rider Waite, par exemple,
on, on peut quand même, à certains moments, ressentir plus un aspect de la carte qu'un autre, par exemple. C'est, voilà, on a le côté un peu plus intuitif qui nous dit, ouais, mais celle-là, je la vois plus comme ça aujourd'hui. En tout cas, elle me parle plus comme ça. Donc, il y a un énorme travail sur les significations à faire, ça c'est évident, c'est le minimum syndical quand on veut utiliser un tarot. Et je pense que vraiment, si on veut être en accord sur ce que c'est, on peut pas ignorer tout ce travail qu'il y a à faire. Donc voilà, après j'aurai l'occasion, je vous en montrerai plein, j'en ai plein des tarots. Je voulais vous en montrer quelques-uns, dont les deux types qui sont, je pense, le plus utilisés. Et puis si vous avez des questions, ben voilà, hein, comme d'hab, faut surtout pas hésiter. Vous me faites un petit message. S'il y a un aspect que vous souhaitez que j'approfondisse, n'hésitez pas. En plus, là, très concrètement, cette vidéo, ça m'a pris, voilà, comme une envie d'aller chez le coiffeur, qui sont pour moi comme des envies d'aller faire pipi, c'est-à-dire ça m'a pris et il fallait le faire. Donc j'ai juste en fait pris le temps de trier les cartes et puis j'ai embrayé sur la vidéo, donc j'espère que c'est à peu près clair quand même ce que je vous ai présenté. Et voilà, s'il y a vraiment des questions, des choses sur lesquelles vous voulez que je précise un petit peu plus ou que je fasse un peu plus de recherche, pourquoi pas, hein, pour vous préciser, il n'y a pas de souci, vous me le demandez. Voilà, voilà, à plus, à plus, à plus.